Tu crois que ton chien ne comprend pas tes mots, que tout ce qu'il entend, ce sont des sons. Mais si je te disais qu'il comprend bien plus que tu ne l'imagines. Pas les phrases, mais les émotions derrière elles. Chaque mot que tu prononces laisse une trace en lui, une vibration, un ton, une énergie. Et parfois, sans le savoir, tu dis des choses qui le rassurent profondément ou qui le blessent plus que tu ne pourrais le penser. Parce que pour lui, tes mots, c'est le monde. Et ce monde peut être doux ou brutal. Reste bien jusqu'à la fin, parce qu'aujourd'hui, tu vas découvrir les 10 phrases que ton chien comprend réellement et celles qui le font souffrir en silence. Les chiens ne parlent pas notre langue, mais ils la ressentent. Ils captent chaque nuance de ton ton, chaque battement d'émotion dans ta voix. Pour eux, les mots ne sont pas des lettres, ce sont des signaux, des promesses, des repères. Et chaque phrase que tu dis devient une empreinte émotionnelle dans leur mémoire. Alors oui, ton chien comprend. Pas comme un humain, mais à sa manière. Il comprend quand tu l'aimes, quand tu doutes, et même quand tu le rejettes sans te rendre compte. Et ce qu'il ressent à ces moments-là façonne profondément le lien qu'il a avec toi. Aujourd'hui, on va plonger dans ce langage invisible, celui où chaque mot, chaque silence, chaque intonation a le pouvoir de guérir ou de blesser. Première phrase, tu es un bon chien. C'est la plus simple, mais aussi la plus puissante. Elle renforce sa confiance, apaise son esprit et lui dit « Tu fais partie de ma meute, je t'accepte ». Quand tu le dis sincèrement, ton ton change, ton regard s'adoucit et ton chien le sent immédiatement. C'est une phrase d'amour, plus forte qu'une caresse. Deuxième phrase, « Je suis là ». Tu crois que ça ne veut rien dire ? Mais pour lui, ces 3 mots sont un repère. Ils signifient « Tu peux te reposer, je ne pars pas ». Les chiens craignent l'abandon plus que tout. Et ces mots, dits d'une voix calme, sont comme un ancrage, une sécurité. Troisième phrase, c'est fini. Quand il a peur, quand il tremble, après un bruit, un orage, une visite chez le vétérinaire, cette phrase apaise. C'est un signal de retour au calme. Elle lui dit, le danger est passé, tu es en sécurité. Beaucoup du mal la disent, sans y penser, mais pour le chien, c'est un repère émotionnel fort. Quatrième phrase, on va se promener ? Ces mots éveillent toute sa joie. Mais ce n'est pas seulement le plaisir de sortir, c'est le bonheur du « ensemble », le moment où il sent que tu veux partager le monde avec lui. Tu n'imagines pas combien de confiance naît à chaque promenade, dans chaque pas côte à côte. Cinquième phrase, je t'aime. Tu crois qu'il ne la comprend pas ? Détrompe-toi. Ton ton, ton regard, ta posture changent quand tu l'as dit. Et lui, il lit tout. Il comprend que c'est une déclaration, un moment unique entre toi et lui. Il ne saisit pas le mot, mais il ressent l'intention. Et pour lui, c'est tout ce qu'il compte. Mais maintenant, il y a aussi les phrases qui blessent. Celles que tu dis sans colère, mais qui laissent une trace. Sixième phrase, laisse-moi tranquille. Tu veux un instant de calme, mais lui entend « je ne veux plus de toi ». Et ce rejet, même temporaire, crée une confusion profonde. Parce que ton chien ne comprend pas les pauses dans l'amour. Pour lui, on aime ou on n'aime plus. Septième phrase, tu es insupportable. Tu le dis avec exaspération, mais dans ton ton, il n'entend que la déception. Et un chien qui sent qu'il déçoit son humain perd un peu de son assurance. Il se renferme et essaie de mieux faire, sans comprendre ce qu'il a mal fait. Huitième phrase, tu me rends fou. Tu crois exprimer ton stress, mais pour lui c'est une forme d'agression. Parce que ton ton change, ton énergie devient dure. Et nos liens de sécurité qu'il ressent avec toi se fissurent même pour quelques instants. Neuvième phrase, ce n'est pas grave. Mais dis-la vraiment, pas sur un ton agacé. Quand il fait une erreur, il observe ton visage. S'il lit la douceur, il apprend. S'il lit la tension, il se ferme. Cette phrase, si elle est sincère, devient un bouclier contre la peur de te déplaire. Dixième phrase, le silence. Oui, le silence aussi est une phrase. Quand tu l'ignores, quand tu ne lui parles plus, quand tu passes à côté sans un regard, il comprend. Et ce qu'il comprend, c'est
Je n'existe plus dans ton monde. Ce silence est la phrase la plus lourde pour lui, parce qu'un chien ne craint pas la punition, il craint l'indifférence. Imagine, tu rentres après une longue journée. Il t'attend, la queue basse, les yeux pleins d'attente. Tu es fatigué, tu dis pas maintenant. Il recule un peu, lentement. Tu continues ta journée sans y penser. Mais dans sa tête, quelque chose se fige. Il se dit « j'ai fait quelque chose de mal ». Et cette petite phrase, anodine pour toi, devient pour lui un souvenir froid, qu'il gardera dans son cœur tendre. Parce qu'un chien ne retient pas les mots, il retient les émotions. Et chaque émotion laissée par tes phrases devient un fil de confiance, ou une coupure silencieuse. Mais il existe une phrase, une seule, que presque personne ne prononce comme il faut. Et pourtant, c'est celle que ton chien attend le plus. Tu veux savoir laquelle ? Reste encore un instant. Parce que cette phrase-là peut changer à jamais la façon dont ton chien t'écoute et dont il se sent aimé. Cette phrase, c'est pardon. Oui, ton chien comprend le pardon. Pas dans le mot, mais dans le ton, le regard, le geste qui l'accompagne. Quand tu t'excuses sincèrement, quand tu poses ta main sur lui, doucement, il ressent ton regret. Et il pardonne aussitôt. Parce qu'un l'amour d'un chien ne garde pas rancune. Il ne juge pas. Il ne compte pas les fautes. Il ressent juste quand ton cœur s'ouvre à nouveau. Et dans ce moment-là, le lien renaît. Plus fort, plus vrai, plus pur. Les chiens ne comprennent pas nos mots. Ils comprennent notre vérité. Notre ton, notre regard, notre souffle. Et à travers ces signes, ils devinent ce que même nous, parfois, on ne sait plus dire. Alors parle-lui autrement, avec douceur, avec cohérence. Parce qu'un chien ne t'écoute pas avec ses oreilles, il t'écoute avec son cœur. Et ce cœur-là, il ne demande qu'une chose, être entendu sans être blessé. Si tu veux continuer à apprendre à parler sa langue, abonne-toi. Parce qu'ici, on ne traduit pas les mots, on traduit l'amour.